Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons y dire. Nous procédons comme d'habitude à l'appel. Monsieur Guillaume, je suis là. Monsieur Dessio a donné procuration à Monsieur Casimir. Madame Gianarelli. Monsieur Laroche. Madame Caillol. Présente. Monsieur Strodo. Madame Lissonnet. Présent. Monsieur Casimir. Présent. Madame Delagarde. Présent. Monsieur Chakra. Présent. Monsieur Lévesque. Madame Nicolas. Présent. Madame Mouret. Présent. Monsieur Stallone. Présent. Monsieur Bourillon. Présent. Monsieur Pro. Présent. Madame Ramous. Madame Goran. Madame Garcia. Présent. Madame Raymond est absente. Monsieur Ducrot a donné procuration à Monsieur Strodo. Monsieur Marconnet m'a donné procuration. Madame Clisson a donné procuration à Madame Caillol. Madame Violo. Présent. Monsieur Egea. Madame Michelas a donné procuration à Madame Lucchini. Madame Lucchini. Présente. Monsieur Vantirelli n'est pas là. Monsieur Siméon. Présent. Madame Bernardo. Présent. Madame Pelofi. Présente. Monsieur Mazet. Présent. Présent. Et Monsieur Autochou. Présent. Donc, comme d'habitude, je vous demanderai que, conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, je vous propose de décider à l'unanimité de recourir au scrutin public pour la désignation du secrétaire de séance. Pas d'objection. Donc, je vous propose de désigner Madame Garcia, qui se présente, à moins qu'il y ait notre volontaire. Bon, Madame Garcia. Nous passons donc à l'approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2013. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 1. Compte rendu des décisions. Pour les carburants, là, je ne me rappelle plus, on pourrait préciser les fournisseurs. À part la 273, c'est Charvet, mais les autres. C'est où ça? La première page, 13 271, 13 272 et 13 274. C'est un groupe là. C'est un groupe là. BP, Avia, Agip. Ben pour nous c'est. Ouais, mais là c'est que la station. C'est le plus vrai quoi. C'est BP. C'est Avia. Hein? Ouais. Ah bien. C'est bon. Ouais, j'avais rien d'autre. Moi, je veux savoir, pour le service de gardiennage, donc vous avez un marché pour 30 000 €. En ce qui concerne les agents qui avaient passé les formations, vous ne les utilisez plus pour le SIAP? Si. Mais comment se fait qu'on externalise autant maintenant alors? Parce qu'il y a à chaque manifestation, et il y a un certain quota d'horaire à ne pas dépasser. Qu'est-ce que c'est qui a changé par rapport à avant? Mais il y a M. Sebelon qui n'est plus là, donc déjà il était assez présent. Mais il y a d'autres agents qui ont passé le SIAP aussi depuis. Parce que c'est une formation qui coûte assez cher quand même. Oui, mais ils sont utilisés. Mais comment, puisque... Qu'est-ce que c'est qui change pour que vous ayez vraiment recours à des gens extérieurs par rapport au fait que notre personnel est utilisé ailleurs? Parce qu'une ouverture en continu, il faut qu'il y ait un SIAP en continu. Alors qu'avant, il y avait des périodes où il n'y avait pas de SIAP. Notamment le matin. Donc on était dans l'illégalité jusqu'à ce que vous ayez recours à l'extérieur? Non, c'est un changement. Plus de sécurité. Mais je comprends pas, parce qu'on n'a pas changé les heures d'ouverture du CAN, donc qu'est-ce que c'est qui change? Jusqu'à présent, il y avait une partie du personnel administratif qui avait été formé en SIAP. Oui, tout à fait. À un moment donné, quand le personnel était en congé, nous n'avions plus, il y avait une personne qui était en haut à l'étage qui était SIAP, alors qu'à l'accueil, elle ne l'était pas. Ce
qui fait qu'on ne pouvait pas avoir et la surveillance réelle de la personne administrative pour qu'elle puisse faire effectivement son travail administratif et la surveillance de SIAP. Donc, si vous voulez, à partir du moment où il était quand même nécessaire d'avoir quelqu'un dès l'ouverture du CAM, c'est-à-dire à partir de 9 h du matin jusqu'à des fois 22 h, on ne pouvait pas demander au personnel administratif d'être présent et dans l'administratif et au SIAP. Quel intérêt d'avoir fait passer le SIAP à d'autres personnes alors? D'avoir fait passer le SIAP à d'autres personnes? Parce qu'à l'époque, c'était faisable, il y avait moins d'heures d'occupation du CAM. Non, mais il n'y a pas très longtemps. Non, mais le CAM a ouvert jusqu'à 22 h ses portes, donc ça, quand même, ça donne un panel horaire qui est quand même beaucoup plus large. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un appel d'offres et on a recruté, on a ouvert le poste d'une société. Je veux bien que vous ayez fait un appel d'offres, mais je voudrais comprendre pourquoi parallèlement on continue à former du personnel, parce que c'est pas anodin en termes de coût. Il y a un nouveau agent des services techniques qui maintenant fait le SIAP, il ne le faisait pas auparavant. Oui, mais c'est plus du personnel administratif, voilà. Non, c'est pas du personnel administratif, mais c'est du personnel des services techniques qui a passé la formation. Je ne vois pas l'intérêt de dépenser de l'argent pour la formation si ensuite vous avez recours à des prestataires extérieurs. Parce qu'ils ne peuvent pas être présents. Et quand c'est du personnel communal, il y a des fois on utilise ce personnel-là, et puis il y a des horaires où ils ne peuvent pas être travaillés 24 h sur 24. Donc on les emploie quand c'est nécessaire et quand c'est possible. Quand ça ne l'est plus, il faut faire appel à d'autres personnes qui sont extérieures. Vous ne répondez pas vraiment parce qu'il y a... Si, je vous réponds. Vous ne voulez pas entendre, mais je vous ai répondu. Au niveau des formations, au niveau des horaires d'ouverture, il n'y a pas grand-chose qui a pu changer, pour ne pas dire rien du tout. Donc, si, c'est important. Quand on ferme à 17 h 30, maintenant on ferme à 22 h, la plage horaire est très importante. Mais quand on ferme, ça justifie que le personnel ne peut pas travailler 24 h sur 24 en administratif, plus en agent de sécurité. C'est pas possible. J'ai compris, mais les associations ont toujours œuvré jusqu'à 21 h ou quoi que ce soit. Il y avait d'ailleurs, bon, excusez-moi, mais la nommée, mais il y avait Françoise aussi qui faisait le SIAP, tout ça. Donc, que je sache, on fermait quand même à 21 h, voire parfois à 22 h. Donc, je ne vois pas ce que vous êtes en train de me dire entre le fait qu'on fermait à 17 h et maintenant à 22 h. On fermait déjà à 22 h. Parce qu'on n'a plus ce personnel administratif en tant que SIAP. Voilà, ils ne peuvent plus permettre de tourner, ils ne peuvent pas faire et leurs tâches administratives. Ça dure qu'un temps. À un moment donné, quand on est très pris dans le timing horaire, on ne peut pas. Écoutez, si vous pensez pouvoir, toute cette assemblée, dire certaines choses, très bien. Moi, je vous parle de personnel qui n'est pas administratif et qui faisait fonction de SIAP. Donc, il était présent et il n'y avait pas le personnel administratif. Il y avait que M. Sébelon, Françoise, et elle prenait du personnel des services techniques. Et maintenant, voilà. on en a encore quelques-uns. Si vous permettez, on a encore formé. Je vous permets. On a encore formé du personnel qui n'est pas du personnel administratif récemment. Oui. Et je veux dire, j'insiste, ça coûte de l'argent aux contribuables. Et parallèlement à ça, on utilise des prestataires extérieurs. Maintenant, on ne va pas y passer la soirée. Non, vous avez expliqué votre point de vue, je donne le mien. Passons à autre chose. Merci. Très bien, passons. Alors, ensuite, attends. Alors, ensuite, je voudrais savoir, donc vous avez mis pour le cocktail dînatoire du Nouvel An pour le personnel, vous avez mis le prix, 29 € par 50 par personne. Il y a eu combien de personnes à ce repas? 200, entre 200, je n'ai pas le chiffre exact, mais entre 210 et 220. Très bien. Ensuite, nous avons eu une soirée qui a eu lieu là, il y a 2 jours, là, une très belle soirée. J'ai cherché, mais je n'ai pas vu la décision. Peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur, mais dans les conseils municipaux, je n'ai pas vu de décision pour voir le prix de cette manifestation. Elle apparaîtra plus tard, hein, puisque c'est les... Vous pouvez nous annoncer le prix de cette manifestation, malgré tout? C'est étonnant que je ne sais pas. Ah oui, c'est bien. Je me rappelle, donc pas le plus. Vous vous en souvenez plus? J'ai C'est quand même bizarre, chaque fois c'est difficile. Mais on pourra vous le donner, vous le faire parvenir, il n'y a pas de problème. Non, bien sûr, oui, non, mais c'était pour faire un peu une comparaison, parce que bon, c'est intéressant de connaître le prix par rapport au prix d'entrée. Comme c'était exceptionnellement peu cher, on s'en réjouit, mais on voulait savoir combien coûtait la manifestation. Vous ne savez pas. Écoutez, je ne pense pas qu'il y a 100 millions de manifestations, quand même, ne pas savoir combien on paye une manifestation, bon, c'est pas grave, passons à autre chose. C'est parce qu'on manifeste beaucoup à Rognac. Eh oui.
pas les mêmes. Pas contre l'austérité en tous les cas. Hein, mais bon. C'est-à-dire que c'est de l'argent public, donc on ne fait peut-être pas autant cas aux sommes qui sont dépensées. Bien sûr. Autre chose. Non. Étant donné que nos prestations en matière culturelle n'ont pas augmenté d'une année sur l'autre, elles sont dans le même tarif que ce qu'on a voté les années précédentes. Écoutez, Le montant du budget des festivités n'a pas augmenté ni cette année, ni les dernières. Donc nous sommes dans la même tranche. Nous n'avons pas dépensé plus cette année que nous l'avons dépensé. Henri, c'est ta délégation, je me permets de répondre. Ok, non, t'as raison. C'est pas le budget global dont je vous parle, Madame Giannarini. Je vous parle de ce spectacle. J'estime que lorsqu'on passe une décision et qu'on engage la commune, on devrait quand même savoir pour combien on l'engage, notamment lorsque vous avez un adjoint qui est délégué et qui lui-même décide de Bon, on a choisir dit un qu'on spectacle. passait. Oui, passé, oui, voilà. Autre question. Oui, toujours dans la culture. Henri, tu as fait le booking pour le reste de l'année ou quoi? Pardon? Tu as fait le booking pour le reste de l'année? Oui. Le Festivali, tout ça, c'est pour juin, etc. Oui. C'est bon. Moi j'ai deux questions. La première, c'est concernant c'est enfants jeunesse, la ferme pédagogique. Les 350 € sont alloués par rapport à un projet spécifique ou par rapport à un fonctionnement normal? Tous les ans, les enfants vont à la Oui. ferme pédagogique. Voilà. Donc c'est un fonctionnement normal. Tout à fait. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est un comparatif. Les conventions donc les vies associatives, les conventions de mise à disposition du CAM, donc avec différentes associations, pour des lotos. Alors ça va de 27,50 € jusqu'à 209 €. Pourquoi ces différences? C'est le tarif horaire qui est du SIAP. De la personne. Les associations, Au plus c'est reste, au plus ça coûte, évidemment. les associations payent les SIAP. Parce qu'entre 27,50 € et 209, ça fait quand même, il y a 154, 132. C'est le nombre. Et les heures. Ah, d'accord. Et les heures. Pour un loto, non, les heures. Si, c'est les heures de SIAP. Ah ouais, d'accord. Les heures d'ouverture. Les heures Je de sais pas, ouais, d'accord. et les heures. Il y a une sacrée différence. Voilà, donc on prend acte de ces décisions. Rapport numéro 2. Modification du règlement interne de la commande publique. Bon, écoutez, là, nous faisons qu'appliquer le décret numéro 2013-1259 du 27 décembre 2013 relatif au relèvement de certains seuils du Code des marchés publics, qui a fixé donc un relèvement de, puisque c'était 200 000 avant, c'est 207 000 aujourd'hui, et c'était 5 millions de tout rond, et c'est 5 186 000 aujourd'hui. Voilà, donc, d'appliquer le décret tout simplement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le budget. Voilà, donc nous passons au rapport numéro 3, c'est le budget primitif principal de 2014. Donc, comme d'habitude, le budget primitif a été élaboré dans un souci de maîtrise des dépenses. Il s'équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante. En section de fonctionnement pour 17 545 767,32 et en section d'investissement pour 1 313 105,32. Donc, vous avez l'analyse des recettes de fonctionnement qui sont sensiblement les mêmes que celles de l'année dernière. Nous avons souhaité reconduire le budget, pratiquement le budget primitif de l'année dernière, ce qui nous permet de pouvoir, compte tenu de, lorsque ce budget sera voté, de pouvoir verser des subventions à toutes les associations qui en ont fait la demande. Et vous verrez dans un rapport suivant les subventions aux associations qui ont un budget important.
plus de 23 000. Donc, puisqu'ils sont obligés de voter à part. Et étant donné que nous n'avons pas voté le compte administratif, lorsque ce compte administratif sera voté, l'équipe qui sera en place fera un BS supplémentaire. Un BS, donc, à sa convenance, c'est-à-dire, en principe, au mois de juin. Donc vous ne rentrez pas plus dans le détail que vous... Pas plus. D'accord. Alors moi je voudrais quand même Attends, dire... est-ce que les subventions, ça ne vaudrait pas le coup de les lire? Pardon? Les subventions, Elles rapidement. sont identiques. Elles sont identiques. Elles sont identiques à quelque chose près. C'est bon. Il y a un autre. Alors moi, pour ce budget, je dirais que je ne rentrerai pas dans le détail, considérant effectivement qu'il s'agit d'un budget de reconduction et que la prochaine municipalité aura ajusté en fonction de ses propres choix politiques. Toutefois, 3 points ont attiré mon attention. Malgré tout, vous ne faites absolument pas état d'une enveloppe budgétaire pour l'application de la loi sur les rythmes scolaires, alors que vous avez évoqué aux associations, notamment de parents d'élèves, la nécessité de débloquer entre 200 et 600 000 euros. Alors, la première question, c'est pourquoi vous n'avez-vous rien inscrit, parce que qui que ce soit... Ça sera inscrit au BS. Oui, d'accord. Votre projet d'ailleurs aussi, on n'a pas entendu parler d'ailleurs, donc on ne sait pas du tout ce qu'il en est. En accord avec l'éducation nationale, ça a été reporté pour ne pas considérer un enjeu électoral. Non, mais... Eh oui. Toutes les communes de France, donc on fait l'enjeu électoral. Bon, Seuls enfin. 15% des communes ont répondu au mois de février, Madame Wikini. Oui, c'est vrai. Alors, nous allons continuer. Bon, vous prévoyez une augmentation de la masse salariale de 0,23%. Pour moi, c'est une utopie. On l'a vu sur les 6 ans, c'est pas ce qui s'est passé. Juste une petite précision. Vous annoncez une baisse des dotations de l'État dans votre document de 6%, alors qu'en fait, il y a d'après les chiffres que vous annoncez, il y a une augmentation de 0,19%. Donc là-dessus. Ensuite, je vois qu'il y a une augmentation, que dis-je, le doublement du remboursement sauf cap et sécurité sociale, ce qui laisse penser le niveau d'augmentation de l'absentéisme dans les rangs du personnel. Ceci étant dit, moi ce que je vois, c'est que lorsqu'on ajoute ces dépenses qui vont arriver, dans la colonne des dépenses, on s'aperçoit que finalement, par rapport à l'épargne nette que vous annoncez, eh bien, on a la colonne dépenses qui sera plus importante que la colonne recettes. Moi, je tiens à le préciser. Voilà, donc c'est quelque part un peu le résultat de votre gestion. Et malgré vos promesses, pour moi, cela annonce un avenir plus qu'incertain sur la stabilité de la pression fiscale. Je vous rappelle que le CA n'a pas été voté. Oui, non, mais lorsque vous avez un budget... Pour répondre à vos dotations, les dotations de l'État ont bien baissé de 6%. Mais nous avons effectivement, le budget primitif 2013 est légèrement inférieur à 2014. Mais il n'y a pas que les dotations de l'État. Il y a la CAF, il y a des subventions, etc. Et le tout cumulé fait que nous aurons une légère augmentation de ces dotations. Mais les dotations de l'État ont bien baissé de 6% à Aurillac comme ailleurs. C'est-à-dire que lorsque je lis le chiffre, vous annoncez les dotations pour 2013 2 133 676 et pour 2014 2 137 754. C'est les chiffres que vous annoncez. Moi, je vois c'est les chiffres que j'annonce, sauf que dotation, c'est écrit au pluriel. Oui, mais la somme globale, il y a quand même une augmentation de 0,19. Et vous annoncez sur la ligne plus bas qu'il y a 6% de différence. De dotation de l'État. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne les reports, monsieur le maire, monsieur Guillaume plutôt. Mais je suis encore maire, je vais traiter. Non, je ne vous ai jamais appelé monsieur le maire, vous le savez, donc excusez-moi. Donc monsieur Guillaume, lorsque vous avez un budget, dépenses, recettes, bon c'est très bien, vous me parlez des reports, mais enfin en principe on ne s'occupe pas des reports, on fait sur le budget annuel, et vous savez très bien, là d'après ce que je vous dis, qu'on aura du mal à équilibrer entre les dépenses et les recettes. Voilà. Si vous assistez au prochain conseil municipal, vous verrez que ça ne sera pas le cas. Eh bien, on verra. On verra. Pour l'instant, c'est vous qui l'annoncez, parce qu'on n'a pas le compte administratif qu'on ne vote pas. Voilà. Donc je vous annonce que... Non, mais ne m'annoncez rien. Non, mais je vous annonce, pas pour vous, mais pour les autres. Non, mais... je vous annonce que, compte tenu du travail de l'équipe et de la personne qui est derrière moi, le résultat est assez conséquent. Et d'ailleurs, je tiens à le remercier. Ouais. On a souvent eu vos annonces qui n'ont pas été suivies de fait, alors on ne prendra pas ça pour argent comptant. Voilà, donc vous mettez le travail de la personne qui est derrière moi en doute. Je ne mets pas le personne... je mets vos affirmations en doute, ce qui n'est pas du tout pareil. Que je pense.
Bon, Ouais. t'as trouvé quelque chose? Ouais. Moi, au lieu de chercher la petite bébête, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est un budget de transition, de fin de mandat, et la nouvelle équipe, la prochaine équipe, fera peut-être mieux, peut-être moins bien, on verra. Suivant le résultat des élections. Mais donc, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que j'avais déclaré lors de la réunion concernant le budget. Oui, voilà. La seule chose, c'est que l'actualité confirme encore que, d'une, la crise, c'est pas qu'une crise passagère, c'est bien une crise durable, hein, concernant, parce que j'ai vu des déclarations où on disait, oui, bon, ça y est, c'est passé, 2008, c'est terminé, etc. Déjà, c'est toutes les prévisions de la Banque de France. Elle prévoit pour le premier trimestre de cette année, 2014, à peine 0,2% d'augmentation. Ensuite, il y a un deuxième chiffre qui est, à mon avis, alarmant, c'est le nombre de défaillances d'entreprises en France. Hein, et encore, c'est encore des données provisoires. 62 252, c'est-à-dire 1,7% de plus que l'année précédente. Ça, c'est bien pour montrer que le contexte intervient énormément et que les projets pour notre ville, les conceptions qu'on peut avoir, doivent tenir compte de ce contexte. Si on ne tient pas compte du contexte, on se croit dans un monde de bisounours et effectivement, on va à la catastrophe. Voilà. Et bien j'ai terminé. Donc, hein, comme on dit, l'austérité, c'est loin d'être la solution, c'est au contraire, c'est le problème. Voilà. Hein, monsieur Autochot. Merci. Comme ça, pour ceux qui veulent faire ni d'un côté ni de l'autre, et bien voilà. Monsieur Autochot, d'où la nécessité de faire les bons choix. Pardon ? D'où la nécessité de faire des bons choix et de bien utiliser l'argent public. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ah non, nous s'abstient, pardon, excusez-moi. Ah. Rapport numéro 4. Budget annexe des pompes funèbres. Bon, mais là, comme nous... Alors, la section... Le budget s'est équilibré en dépenses et en recettes en section de fonctionnement pour 33 556 et en investissement pour 27 508. Bon, comme toutes les années, c'est un budget prévisionnel puisque nous ne pouvons pas présager du nombre de caveaux qui seront vendus au cours de l'année 2014, surtout que depuis 3-4 ans, nous avons des familles qui nous restituent des caveaux. Donc avant, il n'y avait pratiquement que des ventes. Là, à la demande des familles, nous rachetons des caveaux. Voilà. Donc, on régularisera à la fin de l'année. Comment vous expliquez ce phénomène d'ailleurs? C'est des gens qui n'ont pas de... C'est des gens qui déménagent et qui avaient acheté, qui avaient acquis un caveau il y a 10 ans, 20 ans, etc. Et qui, pour des raisons familiales... il y a beaucoup d'incinération aussi. Voilà. Ils ont plusieurs caveaux dans la région, mais comme il y a en gros 50%, d'après les statistiques, de gens qui souhaitent se faire incinérer, ils n'ont plus l'utilité d'un caveau conséquent. Donc il nous restitue le caveau. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 5, c'est le vote des taux d'imposition pour l'année 2014. Le vote de taux d'imposition concerne les 3 taxes suivantes: la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Donc, aucune augmentation de la pression fiscale n'est nécessaire pour financer les actions inscrites au budget primitif. Donc, je vous propose de reconduire les taxes depuis 10 ans, on va dire, qui n'ont pas augmenté. Je vous rappelle, la taxe d'habitation, c'est 9,88%, la taxe foncière des propriétés bâties, 25,63%, et la foncière non bâtie, 20,22%. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 6.
participation 2014 à la mission locale Est-Étang-de-Berre. La commune d'Orognac adhère à la mission locale de l'Est de l'Étang-de-Berre, partenaire privilégié pour l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. La mission locale vient de notifier à l'avis le montant de la participation communale prévisionnelle pour l'année 2014 qui s'élève à 22 507. Pour mémoire, celle de 2013 s'élevait à 21 641. En fait, c'est un calcul, hein. Voilà, une participation par habitant et un calcul mathématique. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 7, c'est le vote des subventions de fonctionnement supérieures à 23 000 € aux associations locales pour l'année 2014. Donc, je vous demande d'approuver les subventions supérieures à 23 000 comme suit. Elles concernent 6 associations. Le Cercle Nautique d'Orognac pour 31 500 €. La natation pour 49 053,50 €. Le COS pour 60 000 €. La SR Football, 74 000 €. La SR Gym Trampo pour 31 827 €. Et la SR Basket pour 52 500 €. De dire que ces crédits sont inscrits au budget communal, monsieur. Je souhaiterais avoir quelques explications sur ces subventions. Je voudrais savoir, je voudrais que vous nous justifiez un peu les augmentations que l'on peut noter. Je vois que le cercle nautique est passé de 28 500 à 31 500, le foot de 69 860 à 74 000, la gym trampo de 26 000 à 31 000 et le basket de 45 000 à 52 000. Je vois également que le COS est à 60 000. Que je sache, on avait voté une subvention complémentaire puisque vous nous avez dit que maintenant le COS englobait les frais de cadeaux ou quoi que ce soit. Donc je ne comprends pas que ça ne soit pas sur le budget primitif parce que là, ce n'est pas une subvention exceptionnelle. Non, mais ça peut faire l'objet d'un budget supplémentaire puisque aujourd'hui, les cadeaux, ce sont des cadeaux qui seront distribués en fin d'année, les cadeaux de Noël. Donc, et lorsqu'on établit un budget, au départ, on essaye d'englober les dépenses que l'on sait dès le début. Donc là, vous savez que le COS, effectivement, sera certainement à 88 000 €. Donc je ne comprends pas pourquoi vous inscrivez que 60 000, si ce n'est encore la volonté peut-être de minorer les dépenses. pas du tout, les dépenses des associations, c'est connu. Hein. Non, je vous parle du COS, que je veux dire, vous me marquez que 60 000, alors que nous savons que ça va monter à 88 000. Lorsque je vous parle de minorer les dépenses, c'est que tout à l'heure, je vous disais que justement, si nous rajoutions des tas de dépenses, nous avions déjà les dépenses qui étaient supérieures aux recettes. Donc là, je vois encore, bon, c'est des petites sommes, mais 28 000 par-ci, 28 000 par-là, lorsqu'on les rajoute, ça fait beaucoup de sommes. Oui, sauf que le COS n'ayant pas déposé de dossier dans l'État, on leur a avancé pour leur fonctionnement. D'accord, le COS n'a pas déposé le dossier dans l'État. Voilà, si vous voulez, je vais vous répondre concernant les associations sportives. Oui. Concernant le basket, effectivement, gym trampo, football, natation, il y a une augmentation. Le basket provient du fait que cette année, ils participent à un championnat de France et qu'ils sont allés, c'était pas prévu l'année dernière lorsque nous avons voté le budget, ils sont allés à 14 jouer contre Bastia. Donc ça a fait des frais beaucoup plus importants d'une part. Et deuxièmement, il y a obligation dans la participation à un championnat de France de proposer, si vous voulez, une collation aux clubs qui viennent participer à une compétition. Et troisième point, il y a les jeunes minimes qui participent au championnat de France cadet, au championnat de France. Cette année, la mise, si je puis m'exprimer ici, était de 2 540 €, et pour l'année qui vient, elle sera de 4 000 €. Donc il y a une petite augmentation au niveau des subventions. Alors, si je peux me permettre... Concernant, je termine, comme ça vous permettrez ce que vous voudrez. Concernant la gym trampo, c'est un problème malheureusement qu'il y a avec leurs anciennes entraîneurs. Il y a un problème juridique qui est en jeu. Donc il y a malheureusement des frais suite à un accident de travail qui sont assez importants. Qui dit frais importants, dit avocat, prud'homme, etc. Donc il y a des frais supplémentaires. Concernant le football,
le football, il y a une augmentation au niveau des frais d'arbitre, car jusqu'à maintenant, le futsal était un club, une section indépendante qui s'est raccrochée à l'association sportive de football. De ce fait, il y a 1500 euros de plus au niveau des frais d'arbitrage. Et ensuite, concernant le tournoi international qu'ils font toutes les années, il y a obligation d'hébergement, sachant que malheureusement, le château ne sera certainement pas disponible pour pouvoir héberger les adversaires. D'accord. Alors, vous m'avez englobé un peu tout le monde, mais je vais différencier les différentes sections, parce qu'il y en a où ce sont des augmentations qui sont récurrentes, puisque, je veux dire, c'est un mode de fonctionnement. Vous me parliez des arbitres, bon, c'est quelque chose qui chaque année va s'imposer. Oui, mais il y a plus, puisque ce n'est pas récurrent, puisque c'est un apport supplémentaire, malheureusement, avec le futsal, qui jusqu'à maintenant, les arbitres n'étaient pas payés, et qu'à partir de la saison qui vient... Mais voilà, ça va perdurer. Après, ça va perdurer. Voilà. Donc là, c'est quelque chose qui va perdurer, c'est normal que ça rentre dans le cadre de la subvention. En revanche, sur ce que vous me parlez de basket, c'est pour ça que je voulais un peu vous interrompre, parce qu'après c'est difficile pour se rappeler de tout ce que vous avez pu expliquer. Pas toujours, non. Au niveau du basket, vous m'avez dit que c'était une manifestation un peu exceptionnelle. Vous avez dit qu'ils avaient fait un match... Non, je vous ai dit, elle participe à un championnat de France. Et à l'époque de l'année où on vote les subventions, voire les subventions exceptionnelles, on n'a pas encore le tableau des compétitions. Et cette année, c'est tombé où ils ont un match à faire en Corse. Donc en Corse, c'est 3 000 euros de plus qui n'étaient pas prévus, si vous voulez, dans le budget. C'est exceptionnel de se déplacer en Corse. Oui. Voilà. C'était pour savoir s'il fallait la laisser dans une subvention de fonctionnement. J'ai bien peur justement que l'année prochaine, puisque j'ai vu que le club, j'ai vu que la Corse a fait Furiani se maintenait aussi, donc de ce fait, comme Rognac va rester en championnat de France de 3e division, j'ai bien peur qu'effectivement il y ait un Corse encore. Et troisième point, excusez-moi, j'ai peut-être pas retenu, ou peut-être ne me l'avez-vous pas expliqué, je ne sais plus, le cercle nautique, donc nous sommes passés de 28 000 à 31 000. Alors le cercle nautique, il y a toute une réorganisation au niveau du cercle, à savoir que M. Nussbaum a quitté, vous le savez, a quitté ce club, et ça va permettre, M. Nussbaum était à temps complet, ça va permettre pendant les périodes fortes de l'utilisation de la section, d'avoir non pas 2 personnes au niveau de la sécurité, mais d'avoir une 3e personne pour quelques semaines supplémentaires. Donc de ce fait, il y aura 3 personnes responsables et sur l'eau qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. C'est pour répondre à des normes ou c'est une question. Il y a les normes certainement, mais il y a aussi une question de sécurité. Une sécurité, d'abord, ils ne mettent pas du monde sur l'eau pour le plaisir. Il y a quand même une sécurité à avoir. Non, mais je comprends, mais ce que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi avant nous ne l'avons pas fait, puisque nous n'avions que 2 personnes, et aujourd'hui... Mais parce que ça devait ça. Vous savez, je ne suis pas quand même au fait de toutes les normes qu'il peut y avoir au niveau maire, mais certainement que la nécessité et la sécurité, il faut qu'il y ait 2 personnes. Ça permet d'avoir 2 personnes sur l'eau et une personne qui est en haut et qui peut surveiller exactement comment se passent les choses. Comme cette piscine. Ok, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vote des subventions exceptionnelles aux associations locales pour l'année 2014. Bon, mais dans le même ordre d'idée, je vous propose donc des subventions exceptionnelles pour les semelles usées, pour un montant de 4 000 euros, pour la reconduction de la course des falaises d'Aurognac qui a été un succès, pour le cercle nautique d'Aurognac pour les activités scolaires de 20 800, pour le comité de jumelage qui fêtera cette année le 40e anniversaire pour 25 750, pour Coupe au Centre, la crèche vivante, pour Ensemble avant du Lacidum pour un projet culturel, et pour les plaintes, pour 1500 euros, pardon, pour les plaintes du Vieux Moulin, pour le soutien pour 3 projets, à hauteur de 1050 euros. Là aussi, je vais poser quelques questions. Bon, somalisé, je crois que c'est à peu près la même somme que qui avait été mise l'année dernière. C'est moins. Un peu moins que l'année dernière. Oui. D'accord. C'est parce qu'ils attendent des recettes supplémentaires, c'est-à-dire au lieu d'avoir 400 coureurs, ils en espèrent 600 cette année, donc ça fera automatiquement des rentrées supplémentaires.
Le cercle nautique de Rognac, excusez-moi, mais j'ai pas eu le temps de sortir le dossier de l'année dernière. Est-ce qu'on est à peu près dans les mêmes sommes qui ont été données? Oui. Ok. J'aurais aimé avoir un peu des précisions sur ce que le comité de jumelage envisage pour 25 000, parce que c'est quand même 25 750, donc c'est pas une petite somme. La crèche vivante aussi, j'ai été étonnée de la voir, parce que d'habitude c'est quelque chose qui se fait chaque année. Pourquoi elles sont mises en subvention exceptionnelle? Et puis que vous nous détaillez un peu aussi les autres projets, parce que bon, c'est pas des petites sommes, 1500 et 1050, c'est quand même bien de savoir. Alors, on va les prendre dans l'ordre. En ce qui concerne le comité de jumelage, c'est le 40e anniversaire. Donc, nous recevons un groupe d'Allemands qui vont venir pour re-signer avec le maire, qui va venir avec qui rejoindra le maire qui sera élu à ce moment-là. Donc, pour signer la charte de nouveau. Toujours le même maire d'ailleurs? Actuellement, oui. Enfin, non, je suis désolée, ce n'est plus... Il va y avoir des élections, donc ce sera peut-être le même maire, peut-être ce sera un autre. Mais ils vont avoir des élections également, en même temps, donc voilà. Donc ça fait qu'on ne sait pas qui... Donc on ne sait pas, non. Donc si vous voulez, le comité du jumelage a préparé un budget à son habitude, où on reçoit les Allemands, où on a des bus pour les amener visiter, où on va leur faire visiter le MUSEM, puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion de le voir. Donc on va les amener voir différentes programmations culturelles pendant leur séjour, plus la soirée officielle, plus la signature de la charte aussi, donc tout ça est incorporé dedans. Et en considérant que nous allons peut-être avoir un bus d'Allemands, mais pour cela, il y a quand même les Français qui les reçoivent aussi, donc on doit tenir compte d'environ à peu près 250 à 300 personnes. Voilà. Il est prévu ensuite que nous rendions, que nous partions là-bas? Bien sûr. Vous savez toujours qu'on reçoit les Allemands l'année 14 et on va en l'année 15 qui suit. Donc ce sera en 2015 où le comité de jumelage et ceux qui voudront aller rencontrer les Allemands, ce sera très bien. Voilà. Ensuite, pour la coupe au centre, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais jusqu'à présent, nous fonctionnons depuis maintenant presque 2 ans en budget différent, c'est-à-dire qu'on fait un budget de fonctionnement en fonction des 30 €, voilà, et après on vote, on prend un budget exceptionnel pour des projets culturels, de la somme qui était, voilà, et bien ça fait partie, les 1250 € pour le coupe au centre font partie de ces projets culturels. L'année dernière, ça y était? Ça y était déjà, oui. Et l'ensemble avant du Lacidon, étant donné, nous avions fait la même chose l'année dernière, étant donné qu'il n'y avait qu'un seul adhérent rognacais, on a décidé de faire des projets, uniquement des projets culturels, parce qu'on n'allait pas lui donner juste 30 €, c'était un peu ridicule. Qu'est-ce qu'on peut englober dans le projet culturel? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Eh bien, par exemple, ce que vous englobez, c'est une manifestation qui propose la commune, comme vous achèteriez une prestation, à part que c'est les associations qui les proposent, donc elles sont quand même, elles proposent des prestations et on achète ces prestations en subvention, mais en partie, une partie, c'est une participation. Donc l'ensemble du Lacidon va faire une manifestation ou deux que vous allez payer 1500 €. Oui, c'est ça, tout à fait. Hein? Okay. Donc oui, c'est... Mais comme d'habitude, c'est exactement le même montant avant que l'on donnait en fonctionnement, si vous voulez, c'était compris dedans, mais là, la différence, c'est que s'ils ne font pas leur manifestation pour une raison ou pour une autre, on peut récupérer cet argent qu'à l'époque, ça ne pouvait pas se faire en fonctionnement. C'est des partenariats que vous faites avec les associations pour pouvoir faire une manifestation sur la ville. Oui, mais je veux dire, par rapport à la subvention de fonctionnement qui était avant, si vous voulez, on leur donnait la même somme, c'était exactement le même montant, mais on n'avait plus aucun droit de regard si la manifestation ne se faisait pas. Ensemble avant du Lacidon, très bien. Voilà. Les peintres du Vieux Moulin. Et bien, les peintres du Vieux Moulin, alors il y a... comme l'année dernière, c'est la même chose, une entrée au musée, et je les aide à participer à des visites de musée, donc on paye une participation sur les entrées. Il y a une participation sur l'exposition qu'ils font à la bergerie, et alors de mémoire, excusez-moi, je n'ai pas le troisième... Ah oui, ils ont un peintre qui vient leur permettre de faire des cours, et si vous voulez, pour s'améliorer dans la technique picturale. Donc les participants payent une partie et nous nous aidons à participer un peu. Voilà. D'accord, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 9, convention de financement AVE
CAF, aide aux vacances enfants. Donc la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône contribue au financement des séjours en accueil collectif de vacances pour les enfants des familles bénéficiant de l'aide aux vacances enfants. Cette participation est déterminée par le quotient familial et le nombre de jours de séjour. Elle varie entre 3 et 9 euros par jour et par enfant, sans changement par rapport à l'année dernière. Donc je vous propose de reconduire, de signer une nouvelle convention avec la CAF pour l'année prochaine. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 10. Approbation de la convention d'objectifs et de financement entre la CAF maritime d'allocation familiale et les ASH municipaux. Nous avions déjà passé l'année dernière pour un enfant qui fréquentait la crèche, une convention avec un organisme autre que la MSA en l'occurrence. Cette année, nous avons un enfant dont les parents sont des marins, ou pères tout au moins, et donc il faut passer une convention avec cette structure pour pouvoir avoir cette aide. Donc je vous demande d'approuver la convention d'objectifs et de financement entre la CAF maritime et les ALSH. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 11. Autorisation de martelage. Monsieur Sprodo. Le syndicat du massif de l'Arbois lance un marché de travaux relatif à une éclaircie DFCI prévue dans le vallon de Malaga à Rognac. Sont concernés par les travaux les parcelles que vous retrouvez sur le schéma, c'est entre les tennis, au-dessus des tennis et la commune de Vitrolles. Donc la parcelle qui doit être éclaircie fait 1,3 hectare, sachant que le tour des autres parcelles sont déjà éclaircies. Donc nous devons délibérer afin d'autoriser l'ONF à procéder, donc, pour le compte de la commune, au martelage de cette parcelle. Le martelage, c'est le marquage des arbres qui devront être abattus. Donc, alors je vous ai dit, c'est entre la commune de la source et la plantage. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'ONF de procéder au martelage. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 12. Vente de la parcelle AI numéro 150 au profit de monsieur et madame Djelali Bouklifa. Donc monsieur et madame Djelali Bouklifa ont sollicité la commune de Rognac pour l'acquisition de la parcelle cadastrée AI 150 située dans le quartier de la Grande Bastide pour une superficie d'environ 171 mètres carrés par courrier du 31/1/2014. Ainsi, les futurs acquéreurs souhaitent ainsi régulariser leur occupation de cette parcelle communale. À ce titre, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette cession, sachant que France Domaine a estimé le 16/1/2014 à 32 000 € hors taxes, soit environ 187,10 € le mètre carré, la cession de cette emprise foncière. Donc il convient de procéder à cette cession par acte notarié. Donc je vous demande de m'autoriser à signer les actes et documents à intervenir, de dire que les actes de mutation seront à la charge de l'acquéreur et de dire que les recettes correspondantes à la vente seront inscrites au budget communal. C'est juste devant l'école? Devant, oui, derrière plus bas, un peu plus bas qu'à l'école. Est-ce que c'est là où gare le camion pizza? Non. Non, le camion. Non, je ne parle pas du camion pizza en bas, je parle lorsqu'il rentre chez lui. Oui, non. Non mais bon, il ne peut pas se garer, il a déjà pris possession, c'est clôturé. Ah, c'est que voilà, c'est pour essayer de situer. Donc ce monsieur, la famille Bouklifa, je ne sais pas comment, Bouklifa régularise un terrain qu'il occupait déjà? Un terrain que son prédécesseur occupait déjà.
lui, quand il a acquis Donc le c'est terrain, clôturé tout alors? c'est clôturé, c'est de... Ah bon, ça date de... Pardon? Ça date de... Oui, oui. Mais quand il a acheté, il n'a pas été embêté. Pardon? Quand il a acheté, il n'a pas été embêté. Mais il a acheté la parcelle numéro autant, ils sont c'est là qu'il s'est allés aperçu visiter, qu'il y avait un paraît-il, mot, d'accord. sur le terrain en disant, voilà, ben, ça va de là à là, etc. Il n'a pas fait mesurer, lui. Ça a 30 ans, ça. Hein. Oui, je sais. C'est son... c'est même pas son prédécesseur, c'est celui qui était encore avant que... Et c'est nous qui lui avons demandé de régulariser là? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, parce que s'il l'utilisait depuis 30 ans sans qu'on lui demande rien, je ne pense pas qu'il ait été demandeur. Donc je vais c'est-à-dire qu'il a envisagé, il a mis sa maison en vente, donc le notaire s'est rendu sur place et a constaté que le terrain, à vue de nez comme ça, il paraissait plus grand que ce qui était prévu. Donc il est venu se renseigner au service urbanisme, il a vu que la parcelle, je ne sais pas le numéro de sa parcelle propre, oui. Sur la table 149 ou il a vu qu'il ne pouvait pas vendre un morceau de terrain qui ne lui appartenait pas. Et nous on le sait depuis 30 ans et on n'a pas régularisé avant? On ne le sait pas depuis 30 ans, on le sait depuis que le notaire a... D'accord. Depuis que le notaire a... Ce qui est bizarre, c'est qu'il s'est fait deux ventes comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des notaires qui ne sont pas scrupuleux. Vas-y, Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 13, vente de la parcelle BO 111 au profit du groupe LED 3. Alors là, je vais vous lire parce que c'est pas compliqué, mais bon, que vous sachiez que ce soit clair. La ville d'Aurognac procède à la mise en vente de la parcelle cadastrée BO numéro 11 au bord de la RD 113, 13 340 Aurognac, pour une superficie de 5 205 m² et sur laquelle est édifiée une maison d'habitation de 85 m². Le département France Domaine a estimé le 27 juin 2013 à 210 000 € soit environ 40 € le mètre carré, la cession de cette emprise foncière. La commune d'Aurognac a diffusé sur son site internet un appel à projet le 22 novembre 2013. Cela afin de recueillir des propositions en cohérence avec les activités économiques déjà présentes dans cette zone d'Aurognac. Ainsi, dans cet appel à projet, la ville d'Aurognac a défini différents critères de sélection financiers, techniques, environnementaux, architecturaux et urbanistiques. Vous avez le détail en annexe. Les projets devaient être remis complets avant le 6 janvier 2014, en main propre, par courrier ou par mail. 4 projets ont été déposés dans les délais impartis. Le premier projet a été reçu par courrier le 26 décembre 2013. Il est porté par l'EURL Wolf Développement. Il s'agit de la création d'un parc d'entreprises multimarques et multifonctionnalités, automobiles, alimentaires, restauration, vêtements et accessoires. Le prix proposé par ce pétitionnaire est de 40 € le mètre carré, soit 208 200, ce qui est inférieur au prix des domaines. L'offre est donc irrecevable. Le deuxième projet a été reçu par courrier du 31 décembre 2013. Il est porté par la SARL Motopayan. Il s'agit du déménagement de l'activité de cette entreprise déjà présente sur la commune. En l'état, ce projet doit être corrigé car il reçoit du public dans la zone de danger. Devant cette propriété, entre la propriété et la RD 113, il y a un pipeline qui passe. Le prix proposé par ce pétitionnaire est de 260 000 €, ce qui est inférieur au prix minimum envisagé par la ville dans son appel à projet. Je vous rappelle que cet appel à projet était à 285. Le troisième projet a été reçu par mail le 3 janvier 2014. Il est porté par le groupe Next City avec sa filiale eWood Business, construction de commerce et bureaux en bois. Il est constitué par un programme de 2 bâtiments avec des commerces au rez-de-chaussée et des bureaux à l'étage. La servitude pipeline a été prise en considération et la démarche environnementale est forte.
Utilisation du bois, mise en place de la RT 2012, moins 10%. Le prix proposé de ce pétitionnaire est de 280 000 €, ce qui est légèrement inférieur au prix envisagé par la ville dans son appel à projet. Le quatrième projet a aussi été reçu par mail le 3 janvier 2014. Il est porté par le groupe LED 3 situé à Velot. Il s'agit d'une société d'éclairage public et d'éclairage d'entreprise, intérieur et extérieur, essentiellement à base de LED. Cet acquéreur souhaite y implanter le siège social de son entreprise et un entrepôt. La démarche environnementale appliquée au projet est une démarche HQE, haute qualité environnement. Les espaces verts sur le terrain seront traités de manière qualitative en prenant en compte les pipelines présents. Le projet sera la vitrine du groupe LED 3, avec démonstration de ses produits d'éclairage interne et externe, ce qui laisse présager une mise en valeur de l'entrée de notre ville. De plus, l'entreprise envisage de recruter une trentaine de salariés dans le bassin rognaquais à travers la réalisation de ce projet. Le prix proposé est de 300 000 €. Au regard des éléments précédents, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette cession en faveur du groupe LED 3, proposé au prix de 300 000 € net vendeur. Il conviendra donc de procéder à cette cession par acte notarié, d'approuver la vente de la parcelle BO11 pour une superficie de 5 205 au groupe LED 3 pour un prix de 300 000, d'autoriser le maire à signer les actes et de dire que l'acte de mutation ainsi que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur et que les recettes seront inscrites au budget, bien sûr. C'était pas celui qui était convoité par l'association Nostama pour faire un projet. Et vous avez décidé de le... Il y a un autre projet avec le Conservatoire du Littoral, Oui. Sur les terrains du Conservatoire du Littoral. Et ça en est où? Il y a eu une réunion La semaine dernière. Voilà. La balle est dans le camp du Conservatoire du Littoral. Ça veut dire que si ça n'aboutit pas de l'autre côté, ce terrain il n'y aura plus aucune possibilité. L'inconvénient de ce terrain, c'est que c'est un terrain industriel. Oui, mais enfin, bon, Nostamar, dans son étude, a pensé qu'il pouvait s'en accommoder très bien. Donc, puisqu'ils vous ont fait la demande pour pouvoir l'avoir. Donc, je veux dire, c'est pas des amateurs, ils savent quand même que c'est qu'on leur propose. Enfin, s'ils vous ont demandé ce terrain, c'est qu'ils pensaient pouvoir l'exploiter dans de bonnes conditions pour faire les comités qui... Oui, vous avez fait un projet colossal. Oui. Je pense qu'il n'était pas vivable. Et vous pensez que le même projet va être vivable à Petit Bois? Si c'est subventionné par le Conseil général, ça change tout. Hein. D'accord. Enfin, moi, là-dessus, on s'abstient. Je préfère parce que c'est... Voilà. On signale qu'il y a 30 emplois à la clé. Là. Oui, non, les 30 emplois, je vais vous expliquer. Ça, c'est encore... Ça, c'est Cataz. C'est encore hypothétique, je n'en suis pas du tout certaine. Hein. Je vous Qui ai... est contre? Si vous permettez, je peux terminer. Hein. Peut-être que vous avez envie, c'est le dernier, parce que vous avez envie de faire vite. Donc, je vous disais, c'est hypothétique, les 30 emplois. En revanche, je trouvais que essayer d'exploiter nos rives de l'étang de Berre, c'est quand même quelque chose qui est important. Et c'est dommage, peut-être, de se priver d'un projet qui va dans ce sens-là. Voilà. Donc, nous nous abstiendrons dans ce sens-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous. Merci. Bon, on va terminer donc. Mesdames, messieurs, mes chers amis, pour cette dernière séance du conseil municipal du mandat et pour conclure cette séance, permettez-moi d'adresser à l'ensemble de l'Assemblée un message d'estime et un message de reconnaissance. Durant 6 années intenses, le cœur de notre démocratie locale a battu dans cette salle d'honneur qui a incarné en quelque sorte la légitimité municipale. En démocratie, la première chose qui compte, c'est de tenir les engagements que l'on a pris. En 2008, avec mon équipe, nous avons été élus sur un projet que nous avons mis en œuvre malgré une conjoncture financière difficile qui a concentré toutes nos énergies. Alors, on peut être pour ou contre les projets que nous avons menés. On peut les juger trop ambitieux, ou on peut au contraire les juger trop modestes. Mais personne ne peut dire que nous n'avons pas agi avec sincérité,
avec la volonté de répondre à l'intérêt communal. J'ai la conviction que nous avons posé les fondations d'une cité plus moderne et plus réaliste face à l'avenir. J'ai la conviction que face à un contexte économique et financier particulièrement difficile, nos réponses ont été adaptées et justes, en n'augmentant pas, par exemple, la pression fiscale, en introduisant de l'équité dans notre politique tarifaire et encore en maintenant un endettement zéro pour ne pas obérer l'avenir. Et en vendant le patrimoine. Mais la démocratie commande ainsi d'élargir les espaces de liberté et de dialogue, et loin des caricatures. En censurant l'opposition. Je vous en prie. Non mais je vous fais une déclaration de politique. Je fais une déclaration, vous ferez un commentaire si vous le convenez après. Ayez au moins la politesse de respecter la parole. Mais la politesse, ça serait de ne pas gruger cette assemblée. Mais la démocratie commande ainsi d'élargir l'espace de liberté et de dialogue, et loin des caricatures. Nous avons donné des pouvoirs renforcés aux conseillers municipaux, avec l'introduction notamment des questions écrites et orales, et la non-limitation du temps de parole, mais Madame Lucchini. Mesdames et messieurs, les adjoints et conseillers de la majorité, si je peux me tourner un instant vers vous, je voudrais vous dire que depuis 2008, votre confiance fut ma plus belle récompense. Issue de vos rangs, je mesure le prix de vos engagements. Vous n'avez jamais fait défaut malgré certaines attitudes de certaines franges de l'opposition dont on peut dire que l'intransigeance ne fut pas la meilleure des conseillères. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant nous retrouver sur le terrain. Arrêtez de lire les papiers qu'on taisez-vous. Mais vous croyez quand même pas qu'on va accepter que vous lisiez ce tissu de mensonge quand même. Mais je ne vous demande pas de l'accepter, madame. Arrêtez, mais je veux dire, mais c'est honteux. Nous allons maintenant nous retrouver sur le terrain pour le grand rendez-vous de la démocratie que sont les élections municipales. Permettez-moi simplement à cet instant si singulier de vous dire du fond du cœur merci et de vous convier au verre de l'amitié. Merci à vous tous. Oui, voilà. Je vous rappelle que les documents liés à l'adoption des budgets primitifs sont assignés obligatoirement par tous les autres membres présents.